près de 15 années d'espérance de vie ont été gagnées au cours du précédent demi-siècle. De ce fait, la proportion de personnes âgées s'accroît et parallèlement le poids des pathologies chroniques, les cancers, le diabète, les maladies neurocardiovasculaires, les maladies neurodégénératives. L'ampleur de ces maladies, leur prise en charge, leurs répercussions dans la vie quotidienne doivent être mesurées. De même que la répartition dans le temps et dans l'espace, que ce soit par des enquêtes ad hoc en population générale ou en population spécifique, des enquêtes transversales répétées, des cohortes de patients, etc. L'exploitation de bases de données existantes offre une alternative privilégiée dans le modèle québécois. Ces bases, développées à des fins médico-économiques, recèlent des informations précieuses, relativement faciles d'accès. Elles sont exhaustives, peu coûteuses par rapport aux méthodes classiquement utilisées en épidémiologie. Comment les utiliser ? Comment valider ces bases à des fins épidémiologiques ? Avec quelle finalité, que ce soit ici, en Europe ou ailleurs ? C'est ce que nous vous proposons de découvrir au cours des 4 sessions thématiques du Congrès de la DELF 2012. Ces sessions ont été élaborées en collaboration avec, côté québécois, l'Institut national de santé publique et côté français, l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé et l'Institut de veille sanitaire. Dans la première session, vous découvrirez le modèle québécois de surveillance des maladies chroniques, illustré par l'exemple du suivi des maladies respiratoires. Vous découvrirez également comment, en France, les données hospitalières ont été utilisées pour appréhender le suivi des complications graves de la grossesse. La seconde session s'intéressera plus particulièrement à l'utilisation des bases médico-administratives dans le cadre de la surveillance des cancers. Dans ce cas, l'intérêt est de les étalonner sur les bases épidémiologiques exhaustives comme les registres des cancers. La troisième session portera sur l'ostéoporose et les complications de l'endoscopie. Ces 2 exemples présentés par l'INSPQ illustrent l'appropriation de ces bases à des fins épidémiologiques en 2 étapes, l'identification des cas et la validation des algorithmes. Enfin, la 4e et dernière session proposée par ce partenariat s'intéressera à la surveillance en épidémiologie nutritionnelle, en particulier en France et au Québec. Cette démarche concerne aussi bien l'alimentation de la population générale que celle d'une population telle que les nourrissons. Contrairement à ce qui est présenté avant, la surveillance nutritionnelle repose principalement sur la mise en œuvre d'enquêtes ad hoc, certaines étant couplées à des prélèvements biologiques ou des examens de santé. On vous attend donc à ces 4 sessions. Venez nombreux, partagez votre expérience sur ces sujets.